Guy Sormand, on l'a dit pour les Japonais d'abord, pour les Chinois qui rachetaient la France notamment. Le Qatar, à votre avis, rachète vraiment la France? Non, il y a toujours un effet de loupe. C'est un effet de loupe, c'est-à-dire qu'à un certain moment, des pays se trouvent à la tête d'un cash très extraordinaire. Et donc, dire beaucoup d'argent liquide. Beaucoup d'argent liquide, et donc ils vont acheter les joyaux de la couronne. Enfin, liquide, pas exactement. Comment non, enfin, ils vont acheter les joyaux de la couronne. Et les joyaux de la couronne, c'est plutôt Paris. Enfin, Paris fait rêver, évidemment, les émirs. Et l'émir du Qatar est particulièrement francophile. Bon, ramener ça, je dirais, à l'ensemble du patrimoine français, c'est tout de même pas grand-chose. Bon. Et en même temps, il ne faut pas minorer, non pas l'achat de l'hôtel Lambert ou de la place Vendôme, c'est pas ça qui est essentiel. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. L'émir du Qatar est devenu le personnage central au Proche-Orient et en relation étroite avec Paris. C'est-à-dire que ces investissements à Paris ne sont pas tout à fait anecdotiques. C'est-à-dire que nous assistons à la création d'un axe Paris-Doha pour essayer de sortir le Moyen-Orient de son impasse. C'est plutôt positif et l'émir du Qatar est un homme tout à fait rationnel. Enfin, c'est pas un Assad, c'est pas un dingue, c'est un monsieur éduqué, c'est une famille éduquée, c'est une famille rationnelle, c'est une famille qui a de bonnes relations avec l'Occident. Bon, si l'hôtel Lambert est le prix à payer, il le restaure au surplus que les Rothschild n'avaient pas fait depuis 50 ans. Enfin, il n'y a pas que l'hôtel Lambert, la liste est très longue là. Il nous Oui, rend non, service à chaque fois, après vous? Écoutez, il nous rend plutôt service, c'est-à-dire que ces hôtels s'écroulaient, ne trouvaient Total pas s'écroulait? repreneur. Non, attendez. Total a des actionnaires du monde entier. Il n'y a rien de choquant au fait que le Qatar prenne 2% dans Total. Total étant un des principaux exploitants des ressources gazières et pétrolières du Qatar. Ce sont des échanges de bons procédés. Je crois que les Français réagissent peut-être de manière... Enfin, xénophobe est un terme un peu rude, mais on trouve que les Qataris, c'est quand même un peu des nouveaux riches, quoi. Donc on n'est pas très habitué à voir débarquer les nouveaux riches. C'est ce qu'on pensait des Chinois aussi dans ce cas-là. C'est ce qu'on pense des Chinois. Il va falloir s'habituer. C'est-à-dire qu'il va falloir s'habituer. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui sur la planète des nouveaux riches. Nous sommes des vieux riches. Et nous, les vieux riches, eh bien, nous devons faire une place aux nouveaux riches. Non, on n'est pas des vieux pauvres, il ne faut pas exagérer. Bon. Mais il faut faire place aux nouveaux riches. Le Qatar est un nouveau riche.